Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, moi je suis content, vraiment content. Le marché a purgé les Rudy Rude Boy de ce monde. Je lui ai écrit même un petit mot là. Je lui ai dit waouh, t'avais raison, le Bitcoin est mort à cause de la consommation énergétique. La prochaine fois que t'as des hints comme ça sur le marché, fais-moi en part s'il te plaît. Puis là, il me traite de stupide. Euh, ok. Ok. Euh, on va faire un pouce là. Je vais y parler tantôt là. Je vais y parler tantôt là. Il est complètement malade mental ce gars-là. Ok, c'est bon. Excusez-moi. On va faire la vidéo aujourd'hui. Je m'excuse pour hier. Là. Hier, j'ai eu un petit moment d'émotion. Je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un breakdown. Inquiétez-vous pas, je vais continuer de faire des vidéos. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, je vais vous demander si vous voulez de liker la vidéo, de le share, de subscribe aussi, si possible. Puis, si vous voulez aussi, de peut-être cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, rester à jour. Vous allez avoir des updates dans votre feed. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Elon Musk aussi qui a dit qu'il y avait des Diamond Hands avec Tesla, que Tesla avait des Diamond Hands. Donc, si Tesla a des Diamond Hands, ça veut dire que il n'a jamais vendu, puis tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté. Probablement que c'est lui qui a dit que non, on ne descend pas en dessous de 30 000. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui, notre analyse. On a Fibonacci qui pointe à 86 458 US. Ce qui démontre que mon target que j'avais donné là, à 75 000, 80 000 pour faire notre Wave 5, il est encore valide. Il est encore très très valide. Euh, Même qu'on peut augmenter là, le target là, de 75 000 à 85 000 à 86 458 et 73 très exactement. C'est sur ce niveau-là que je vais prendre, je vais faire ma première prise de profit. Je vais reprendre ma mise. Ensuite, on regardera pour ce qui va se passer à la hausse. Ce qui est important, ce qui va être important vraiment de savoir, c'est que oui, il va peut-être y avoir des gens qui vont dire ouais, mais à 86 000, on est rendu à 120 000, on est rendu à 177 000, t'es con d'avoir vendu là. Mais moi je vais chercher à lisser ma sortie. OK? Parce que je ne pourrais pas déterminer exactement le top va être où. Puis il va falloir que je fasse un prix de vente moyen pour pouvoir faire un bon achat là, plus bas. Donc, exemple, exemple que ma moyenne est à 156 000, mais parce qu'on est monté, exemple, à 280 000, mais de 280 000 à 156 000, là, c'est faisable de descendre. Là. Ça va être faisable d'avoir une descente en dessous de ça. Généralement, le Bitcoin, il retrace de 80-90%. Donc, ça, pour avoir un retracement justement jusqu'à 68 000, 50 000, les prix qu'on a actuellement, ben, si je peux jouer à la hausse et à la baisse, ça serait bon. Puis justement, je vais pas tenter, je vais le jouer à la hausse, à la baisse comme ça en faisant une moyenne de prix de vente. Je vais échanger mes bitcoins contre du fiat pour le jouer à la baisse. Aussi pour pouvoir me gâter un petit peu en reprenant ma mise, en prenant des profits. Ça fait longtemps ça fait longtemps que je sacrifie beaucoup de choses que je me prive justement pour pouvoir investir dans le Bitcoin. Ça fait à peu près 4-5 ans là, que je ne me suis pas gâté, que je vais me gâter. Je vais échanger mes Bitcoins contre des lifestyle coins. Ça, c'est du fiat que ça prend pour avoir des lifestyle coins. Puis, c'est ça. Le temps que ça va durer, ça va être en lifestyle coin. Je vais jouer le marché de l'autre sens en attendant le bear market puis la baisse. Quand on va avoir le bear market puis la baisse, je vais rembarquer du fiat. À ce moment-là, je recommencerai à faire des sacrifices. Je vais repasser des lifestyle coins en Bitcoin. Puis, c'est ça. Mais là, ça va être le temps où je vais commencer à regarder pour me gâter là, sur cette vague 5-là, lisser ma sortie. Puis aussi, ça va être. Je vais commencer à regarder là, pour un scénario plus baissier. Je ne pense plus mettre d'argent dans les crypto-monnaies. Peut-être si je vois une opportunité, je vois quelque chose, je vais peut-être en remettre un petit peu. Mais aujourd'hui, c'était la dernière journée où j'ajoutais des fonds à mon portfolio de crypto-monnaies, autant Bitcoin qu'Ethereum. Ça va ressembler à ça. Dans les dés sont jetés. Il reste à voir si mon idée, ma hausse, elle est bonne.
Reste à voir si c'est quelque chose qui est viable. Je vous ai dit hier dans mon vidéo justement où Rudy Woodwise, ces gars-là, ils me gossaient là, que si ces gars-là gossaient, c'est que le marché avait pas assez saigné. Là, aujourd'hui, on a la confirmation que le marché a assez saigné ici. On l'a vu. On a passé sous le 21 Weekly Exponential Average, sous le 34 Weekly Exponential Moving Average. Puis, on a failli tester là, le 50. Donc, pour moi c'est excellent. Là, je pouvais pas demander mieux. OK. On devrait avoir un V-shape recovery, quelque chose comme ça, là, avec les tweets qu'Elon Musk fait, là, comme quoi que Tesla n'a jamais vendu, comme quoi Tesla a des Diamond Hands, puis comme quoi Tesla est en amour avec le Bitcoin. Il fallait vraiment, avec toutes les informations que je vous ai données sur cette chaîne-là, honnêtement, avec toutes les infos que je vous ai données, avec tout ce que vous avez vu, si vous avez vu ça, puis vous avez pensé que Elon Musk avait vendu, puis qui croyait vraiment ça, puis qu'il n'y avait plus de Bitcoin, vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas là, là. Vous n'êtes pas là. Fallait vraiment. Fallait vraiment pas avoir de tête là, pour pas comprendre ça. Avec toutes les infos que je vous ai données, avec tout ce que je vous ai dit, il fallait pas être là, là pour penser ça. Donc, il faut pas oublier que Elon Musk n'est pas là pour le peuple. Elon Musk est là pour ses poches. Il est là pour ses poches seulement et les poches de ses amis. OK? Donc, tout ce qu'il a fait, lui, aujourd'hui, là, il a fait la place là, pour faire débarquer toute la plèbe. La plèbe, c'est le petit peuple comme nous. Là. Toute la plèbe qui a débarqué, c'est tous ses chummies qui ont embarqué. OK? Il a dit, je vais faire sortir la plèbe, je vous ouvre la porte. Lui, ce qu'il a fait, là, il a dit, j'ouvre la porte d'en arrière, je fais sortir la plèbe dehors. Je les fais sortir par la cour, vous autres rentrez par en avant. Puis c'est nous autres qui prenons la maison à cette heure. Ça ressemble un peu à ce qu'ils font en Palestine, mais moins violent un peu. OK? Ben, c'est ça. Ils font ça, mais avec l'argent. Puis un coup, vous avez compris le principe, un coup, vous avez compris comment l'élite fonctionne, la pensée élitiste. Comment ces gens-là pensent. Une fois que vous avez compris ça, là, il n'y en a plus de secret. Là. C'est une gang de crosseurs, tout ce qu'ils veulent, c'est votre malheur. Ils vous traitent comme du bétail, puis ils vous veulent à leur pied. C'est tout ce qu'ils veulent. Une fois que vous avez compris ça, puis vous savez que leur seul instrument pour le faire, c'est les marchés, il n'y a plus de secret. Vous utilisez les marchés comme eux l'utilisent, puis vous vous mettez à leur niveau. Puis quand on est au même niveau que quelqu'un d'autre, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous respecter. Que c'est important. C'est important de comprendre ça, c'est important de l'appliquer. Donc, pour le BTC, c'est ça qu'on a en ce moment. On peut aller voir aussi là, notre Wave 3 du Elliott Wave. Si on fait un Fibonacci dessus, on est supposé avoir quelque chose comme ça. On a rebondi ici sur notre support, tout près du 0.618. Donc, eux autres, ils voulaient pas que le peuple puisse se loader sur le 0.618. Quelqu'un qui attendait 0.618, il revirait juste avant. Pour pas que personne n'embarque dessus. Pour garder la part de la tarte pour eux autres au complet. Par contre, sur Ethereum, j'ai vu qu'il y avait bandé là, vraiment sur le 0.618, là, me semble. Là, c'est ça. Le THUSD. Sur Ethereum, il y a bandé. Ça. Ouais, Ethereum est presque bandé sur 0.618. Il a bandé dans le fond sur la résistance. La résistance du triangle ascendant qu'on avait ici. Là. Il a bandé dessus. Il a bandé sa résistance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Je vous avais dit pour le Dogecoin. Ouais, regardez ça, Dogecoin. Sur Bitfinesse. Bitfinex, là, je niaise, là. Ils ont la réputation de faire des coups bas à leurs clients. C'est pour ça que j'appelle ça Bitfinesse. Mais sur Bitfinesse, là, on voit le 30 sous là, que je regardais comme un niveau d'entrée sur le Dogecoin il était atteint. On a recover dessus, c'est excellent. XRP, je t'avais dit que je voulais 85 cents. On a atteint 84,67, c'est excellent.
Le marché behave, il bouge exactement comme je m'attendais à ce que ça bouge. C'est parfait, genre, honnêtement, everything going according to plans. C'est simple de même. Tout va selon le plan, tout s'embrique, tout va bien. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on a une cassure d'un support ou quelque chose, ben, it's all the way up. It's all the way up. Bonne journée. All the way up. It's all the way up. It's all the way up. Straight to the moon, Bitcoin all the way up. The question we now have to ask is if, technologically, it is possible to make an impenetrable device or system where the encryption is so strong that there's no key, there's no door at all, then what mechanisms do we have available to even do simple things like tax enforcement?